Yo la team LV3D, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va imprimer un objet utile en 3D. J'ai trouvé un fichier sur Cult, le lien dans la description bien sûr, où là, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Une espèce de boîte où on peut ranger les vis, les clous. Enfin, pour les bricoleurs, c'est un objet vraiment très utile. J'ai téléchargé le fichier, je l'ai mis sur une clé, je l'ai mis sur le slicer. Je vous montre ce que ça donne et on l'imprime sur la Ender 3. Regardez ce que ça donne. Voilà, c'est une espèce de boîte comme ça, là, qui va vraiment pouvoir... voilà. Ça va permettre vraiment de ranger, vous voyez. Et je pense que vous le verrez en vrai, vous allez mieux comprendre. Là, on est juste dans le slicer. Allez, go. Go, go, go. Bon, c'est parti pour l'impression. Moi, j'ai mis un taux de remplissage de 15%. C'est largement suffisant, croyez-moi. Et on est parti en temps d'impression. Attendez, je vais vous dire ça. Dans le slicer. En même temps. Voilà, on est parti pour... Ah, attendez. Je ne vois pas le temps d'impression. Que j'ai un truc qui est ouvert devant moi. Lutin de merde! Voilà, qu'on est parti pour 15h24 minutes d'impression. Je prends le fichier sur la clé, toujours aussi simple. La clé dans la Ender 3 V2, présente dans le pack LV3D Creator, lien dans la description. Vous connaissez le pack LV3D Creator, une imprimante 3D, 3 bobines de filament, 299 €. Meilleur rapport qualité-prix. Tous les liens sont dans la description. Et nous, on va imprimer cet objet utile, que ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, j'ai mis le fichier dans l'imprimante 3D. Là, on attend que ça chauffe et puis l'impression va se lancer. Honnêtement, c'est vraiment un objet très utile. J'ai hâte de pouvoir le tester parce que j'ai toujours des vis, des boulons qui traînent. En fait, c'est un outil, voilà, où on va pouvoir, comme un espèce de trieur à vis, on va pouvoir déposer toutes les vis, tous les boulons au milieu et on va pouvoir ranger et trier. Je vous montre ça. Alors, toujours avec du filament orange fluo, hein, j'ai ouvert la bobine. Dans la dernière vidéo, vous aviez vu un salamèche. Voilà, un salamèche orange fluo. Et bien, j'en ai fait un deuxième, voilà, pour qu'il ait un petit copain. Copain. Voilà, du coup, j'ai gardé la même bobine pour faire cette impression 3D. On attend que ça chauffe tranquillement. C'est là. Vous voyez, ça monte en température. Ça, c'est le plateau. On va monter à 65 degrés. Et on est à 210 pour le filament. Filament LV3D Luxe orange fluo. Voilà la première couche. Franchement, le réglage du Z est vraiment bien fait. Regardez comme c'est lisse, regardez comme c'est plat. Je pense que ça va être magnifique. Et toujours pareil, hein, il est rouge. Et quand il chauffe et quand il s'imprime, il est orange fluo. Pas mal, hein. J'ai hâte de voir ça, moi. Ah, celui-là, je l'aime bien, ça. Super filament, la couleur bronze. Bronze or de chez LV3D. Magnifique aussi, ce filament. Mais bon, allez, on se concentre sur ça. Bon, on va revenir dans un petit moment, les amis. Hein. Ouais, j'ai vraiment hâte de vous montrer cet objet utile imprimé en 3D. 15 heures d'impression. Faut être patient. Mais une fois que ton imprimante, elle est lancée, je veux dire, tu te poses pas de questions, quoi. Tu reviens de temps en temps, voir si tout va bien, et ça se passe tout seul. En plus, ce qui est bien agréable avec la Ender 3 V2, c'est qu'elle est très silencieuse. Ender 3 V2 que vous retrouvez bien sûr dans le pack LV3D Creator. Lien dans la description. Une imprimante 3D silencieuse, ça vous change la vie, moi je vous le dis. Là, on peut observer le quadrillage qu'on a mis ici. Vous voyez, on a mis un taux de remplissage à 15%. C'est largement suffisant. Hein. Je vous rappelle que l'impression dure quand même 15 heures. Donc 15 heures d'impression 3D, c'est plutôt pas mal. Et là, on est bien, on est propre. Il n'y a pas de décollage de prime. Non, ça va être une très belle impression 3D. Voilà, je vais me coucher. Hein. Je vais sortir de mon atelier. Il est 7h15. Je reviendrai demain matin pour vous montrer la suite des événements. Voilà, ça va avancer tout doucement, couche par couche. L'impression 3D construit l'objet. Et c'est ça que moi je trouve magique dans l'impression 3D. C'est vraiment bluffant, quoi. Voilà les petits cardaxiens. C'est le matin, on s'agite un peu, on est sur LV3D. LV3D, c'est un personnage humain. Eh oui. Je suis à fond ce matin. Bon, je me suis réveillé et regardez ce que je découvre. L'impression 3D est finie. C'est pas mal, hein. Regardez.
Regardez, 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 regardez. C'est fini. On va passer au décollage de print. Oh, il se décolle tout seul. Pourquoi il se décolle tout seul? Ceux qui n'y connaissent pas encore en impression 3D, marquez-moi dans les commentaires. Allez, je vous donne la réponse. Il se décolle tout seul parce qu'il y a un plateau chauffant sur cette Ender 3. Et le fait qu'il y ait un plateau chauffant, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de chauffer. Et quand ça chauffe, ça maintient collé le PLA, le polylactique. Il est légèrement préfondu. Et juste, ça permet qu'il reste collé au support. Et évidemment, quand le plateau se refroidit, forcément, ça se décolle. Voilà pour le petit décollage de print. On va maintenant enlever la petite jupe qu'on avait mise, qui est ici. Voilà. Vous voyez, ça s'enlève à la main, c'est pas très compliqué. Vous pouvez vous aider avec un petit cutter ou vous pouvez carrément poncer. Et ensuite, on va aller voir à quoi sert ce magnifique outil. Alors, ce que vous pouvez faire, les abonnés, pour bien faire des finitions, c'est le poncer avec du papier de verre 120. Ryan, si tu passes devant la caméra, tu dis bonjour aux abonnés. Bonjour les abonnés. Ben, t'es passé, maintenant tu dis bonjour. Bonjour les abonnés. Bonjour les abonnés. Et là, on frotte et on y va. Et ça chauffe. Voilà. Alors, encore une fois, l'impression 3D, ça se travaille comme le bois. Hein. C'est-à-dire que vraiment, avec un petit papier de verre 120, là, on va vraiment enlever toutes les bavures. Et on va vraiment avoir quelque chose de propre. Oh, chaud, Anne, le chaud d'un homme. Voilà. On va aussi enlever les petits morceaux de support qui restent collés. Voilà. Attends. Voilà. Bon, franchement, on a un truc très propre. Ce qui est bien avec ce produit, c'est que là, il y a un petit truc. On va pouvoir l'attacher dans votre garage comme ça. C'est un outil, tout simplement. C'est un outil qui permet de mesurer les vis et les écrous. Je vous montre. Pourquoi j'ai fait cet outil? Parce que chez moi, c'est un peu le bazar, comme je bricole beaucoup. Et là, j'ai toujours tout un tas de vis et de boulons. Regardez-moi toute cette herde qu'il y a dans mon garage. Et évidemment, il va falloir que je range et que je trie. Voilà, toute cette herde là, eh ben, faut les ranger. Voilà, qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà, regardez ça. Un écrou, par exemple. Mais c'est un écrou de combien, ça? Des fois, on ne le sait pas forcément. Voilà. Est-ce qu'il y a des vis par là pour vous montrer? Il y en a plein de bazar, là. Donc, on va utiliser le trieur. On va voir cet écrou, déjà. Voilà, donc on a l'écrou qui est là. On a le trieur qui est là. Alors, c'est un écrou de combien, ça? Lutin de herde, vite! On ne sait pas, donc il faut aussi... On va le mettre dedans. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, c'est ça, voilà. Voilà les abonnés. Donc c'est un écrou de 18. Comme ça, Pourquoi c'est un écrou de 18? Parce qu'il rentre dans la petite boîte de l'écrou de 18. En fin de compte, c'est un mesureur de vis. C'est plutôt pas mal le mesureur de vis. Hein. Bon, j'en ai relancé une autre directe, puisque quand j'en fais un, j'en fais deux, comme les salamèches. Un petit mot pour les abonnés d'LV3D. Abonnez-vous, mettez des likes. mettez des likes. Voilà, très bien. Voilà la team LV3D, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Vous avez vu. Abonnez-vous. Et abonnez-vous, bien sûr. On est 300 à abonnés, ça fait très plaisir. 300. Ouais, 300. Ben, on est sur la chaîne d'LV3D, il y a moins de monde, parce qu'on fait des choses plus intéressantes. En fait, ce qu'ils aiment, les abonnés, c'est quand on fait les clowns. Et on fait ça sur la chaîne Carlaxi, ça n'a rien à voir. Mais il y a des abonnés qui s'intéressent à l'impression 3D, qui sont matures. Et c'est pour ça qu'on fait des vidéos pour eux. Il y a tout le monde qui veulent des commandes en 3D. Ah ben c'est cool ça. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. Et puis, vous voyez qu'on peut faire des objets très utiles avec une imprimante 3D. La preuve, elle est là, la preuve. Un trieur de vis. Voilà, vous mettez tout ce que vous avez à trier au milieu et vous triez, vous mesurez. C'est vraiment fait pour. Oui. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez.